أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de mercredi 2 mai. Il est précisément 17h11. Alors, très chers frères, très chères sœurs, comme l'indique le titre de cette vidéo, je n'ai non pas une mauvaise nouvelle pour, entre autres, les musulmans de France, mais j'ai deux nouvelles qui concernent et les musulmans de France et le reste des musulmans à travers cette planète. Alors, j'ai deux nouvelles pour vous, frères et sœurs. Souhaitez-vous que je commence par la mauvaise ou par la très mauvaise nouvelle? Nous allons, frères et sœurs, commencer par la mauvaise nouvelle. Quelle est cette mauvaise nouvelle? Cette mauvaise nouvelle est que on nous a appris, on nous a dit, on a lu, dans entre autres les Sahih, que un certain nombre d'actes nous effaçaient nos petits péchés, et non pas le kaba'ir. Lorsqu'on faisait, par exemple, il y en a pas mal, on va citer quelques-uns, lorsqu'on faisait, par exemple, nos ablutions avec perfection, nos petits péchés étaient effacés. Lorsque, du vendredi au vendredi, à Arafat, le jeûne, aller au pèlerinage, on revient comme si on était un bébé, etc. Donc il y a un certain nombre d'actes, nous le savons très bien, dans les hadiths, entre autres dans les sahih, que si on les fait automatiquement, et je précise automatiquement, et je reprécise automatiquement, à la lecture de ces hadiths, nos petits péchés, et non pas des grands, étaient effacés. Comme on va le voir en détail. Or, il se trouve que cela ne peut pas être vrai. À la lecture du Coran, ça contredit non seulement le Coran, mais ça va plus loin. Puisque ça vient remettre en question, ça vient bafouer, et le mot n'est pas excessif, ça va bafouer un attribut divin. Quel est cet attribut divin qui est bafoué par ces hadiths? Cet attribut divin est simplement que seul Allah pardonne les péchés. Il n'y a pas de pardon automatique, systématique. Et en gros, peu importe la personne, si elle a fait telle et telle chose, comme c'est mentionné, il n'y a pas de sans distinction. Toute personne vivant en France, en Alaska, homme ou femme, toute personne qui fait tel et tel acte, ses petits péchés sont systématiquement, automatiquement pardonnés. Ceci contredit le Coran et vient, je dirais même provoquer Allah, bafouer un attribut de Dieu. Parce que seul Dieu peut pardonner le péché, qu'il soit grand ou petit. Il n'y a que lui qui peut pardonner. Et avec des conditions comme on va le voir. Ça, c'est pour la mauvaise nouvelle. La très mauvaise nouvelle, c'est que une autre catégorie de hadith intègre dans tel et tel acte qui est censé pardonner les péchés, une condition. Les autres n'intègrent pas de condition. Tu fais telle chose, tes péchés sont pardonnés. Cette catégorie va nous dire si vous évitez le kaba'ir. Donc cette catégorie se rapproche du Coran. Parce que cette condition est dans le Coran. Dans l'autre hadith, sahih, il n'y a pas de condition. Tu fais telle chose, petite et pas gêné. Dans l'autre catégorie de hadith, il faut une condition. Cette condition, c'est si tu évites les grands péchés. Al-kaba'ir. Elle est insuffisante, elle est inconsistante et elle est aussi fausse. Puisque, encore, elle vient bafouer un attribut divin. Comme on va le voir, Inch'Allah. Mais nous concernant, puisque nous faisons tous les kaba'ir, pour les kaba'ir, comme on a déjà évoqué, alors forcément, lorsqu'on fait des ablutions, on jeûne, on fait telle œuvre facultative, alors que Allah dit, je pardonne si vous évitez les grands péchés, mais nous on fait les grands péchés tous les jours, à plus forte raison, nos péchés ne sont pas pardonnés. Les deux catégories ne sont pas bons pour nous, ne s'appliquent pas pour nous. La première parce qu'elle est complètement fausse, la deuxième parce qu'elle est fausse un peu moins, ayant une condition conforme au Coran, mais comme on fait les kaba'ir, Dieu a dit si vous évitez les grands péchés.
conformément à ce qui est écrit dans le Coran. Alors, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, qui évitent de commettre les grands péchés les plus graves ainsi que la turpitude, etc., etc. Donc on a plusieurs versets qui viennent de préciser, et le hadith d'ailleurs le précise. Sahih. Et on a l'impression qu'on se retrouve dans la même catégorie que les chrétiens quand ils ont commencé à s'égarer. Et il y a plusieurs points comme ça que j'ai repérés. On se retrouve dans la même catégorie des chrétiens qui délivraient des entrées au paradis, qu'ils effaçaient les péchés automatiquement. Moyennant un virement, un chèque, un PayPal, ils vous effacez les péchés. Et ben nous, on est en train de se rapprocher de cette catégorie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez notamment la secte Canada Dry, qui a fait de sa spécialité ce travail. On le trouve souvent dans leur rhétorique. Et à la fois, cette science qui est fausse et qui est aussi malsaine, et qui induit les gens en erreur, qui les rassure, qui les conforte dans leur position, alors qu'ils sont dans un pied dedans, enfin, je veux dire. Et par la même occasion, on trouve toujours à côté de cette rhétorique, à côté de ce texte, à côté de cette vidéo, à côté de ce prêche, à côté de ce... On trouve toujours des petites boîtes qui traînent. Il y a toujours à demander des sous, toujours comme on va le voir. Et donc, il se rapproche. Aujourd'hui, c'est fait de façon un peu plus nuancée, et puis demain, ça va être automatique. Je veux dire, d'ailleurs, on le voit souvent, lorsque vous faites des dons, l'invocation est selon le don. Tu donnes 20 €, ça va être une invocation basique, une formule basique, et plus tu montes dans le don, et plus le mec, il te fait des invocations, tu as l'impression qu'il va t'accompagner, tu vas monter sur son dos, il te fait des invocations, c'est même pas la peine. Alors si tu donnes une forte somme, alors là, c'est même pas la peine, là. Donc il monte, voilà, donc on se rapproche manifestement de ça. Et donc, j'ai pu tomber sur un site assez par hasard de Nader Abou Anas, donc Nader, je m'en mets plein les fouilles, et qui, donc, sur son site, lui, nous explique tout cela. Alors voilà ce que j'ai récupéré sur son site. Voilà. Donc Durus.net. Question, Allah va-t-il me pardonner les péchés? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7, une dizaine de textes, donc une dizaine de preuves d'argumentation qu'il met devant, une dizaine. Donc il argumente avec le hadith, Tirmizi, Bukhari, Muslim, etc., mais aucun verset coranique. Aucun verset. C'est comme un truc incroyable. Et non seulement le fait de ne pas insérer des versets alors que c'est la première source, enfin, jusqu'à preuve du contraire, c'est déjà pas normal. C'est déjà pas normal. Mais ce qui a induit sa réponse, ce qui a fait que sa réponse était erronée. Comme on va le voir. A contrario, on n'a pas de verset, mais on a des demandes d'euros. Toujours. Voilà, euros, barakallahu fik, fikum, barakallahu fikum, euros. Voilà, pas de verset, mais replie les gens en dessous dans les commentaires, toujours pareil, hein. Bitou, barakallahu fik, blablabla, rappelle la famille, les enfants, les trucs. Salam alaikum, d'abord, j'aimerais remercier, etc., etc. Bon. Alors, sa réponse à cette question, qui est Allah va-t-il me pardonner mes péchés? Bon, ben, il n'y a pas de verset coranique, ce qui est très grave. C'est quand même hérétique de ne pas se servir du Coran avant le hadith. Et puis ça induit en erreur, comme on va le voir, parce que sa réponse, je l'ai ici, on va voir qu'elle est fausse. Et on verra pourquoi elle est fausse. Et donc, malheureusement, cette secte qui fait des dégâts extrêmement importants, puisqu'on sait qu'ils sont plus que regardants sur le détail. Leurs sujets sont apolitiques, et ils parlent que de choses qu'on connaît. Apolitique, futile, lunaire, secondaire, est-ce que je peux aller au ski, je sais pas, par exemple, j'ai un chat, est-ce que le chat doit jeûner avec moi? J'ai un chat à la maison, est-ce que mon chat doit jeûner avec moi? Ai-je le droit d'appeler mon chat Abou Minou? Est-ce que c'est halal de regarder des dessins animés? Mon camis fait 1m90, j'ai fait 1m93, est-ce que c'est bon?
Si je démarre ma voiture et je dis pas Bismillah, est-ce que je peux passer la première? Si j'ai oublié mon siwak que je passe devant un libraire Ikhwani, est-ce que je peux rentrer? Urti taqillah, c'est haram shar'i de ne pas de marcher devant son mari. Si mon mari est accompagné d'un frère dans sa voiture et que je dois les accompagner, dois-je monter derrière ou plutôt dans le coffre de la voiture? Et si je vais dans le coffre de la voiture et qu'il n'y a pas de place dans le coffre, comment je fais? Si mon mahram est pas avec moi, est-ce que j'ai quand même le droit d'aller acheter un croissant au beurre? Si j'ai répudié ma femme, est-ce que je peux lui remettre ses vêtements en main propre, son sac, son skara, en main propre, ou est-ce que plutôt je dois les jeter par la fenêtre? J'ai acheté une tortue, est-ce que lorsqu'elle est chez moi cette tortue, ma femme peut enlever le hijab? Est-ce que c'est un mahram? Et pour les allocs, comment on fait? Je donne mon rib, il me donne son rib. Est-ce que je peux aller dans toutes les banques ou dois-je éviter la caisse d'épargne écureuil parce qu'il y a un écureuil de dessiner et les écureuils, les dessins haram. D'ailleurs, ING, machin, ils ont un lion. Comment on fait Akhi, comment on fait Urti? C'est à peine exagéré. Et à côté de ça, ils font de tous les kaba'ir. Alors, la réponse d'Nader Abou Anas que j'ai ici, elle est faite par 4 conditions que je vais vous lire. Les conditions du repentir sont les suivantes. Là, c'est un Nader Abou Anas qui l'écrit. En tout cas, c'est sur sa page. À la question. La première condition est le regret. Le regret de tous les péchés commis. Un regret que tout manifeste par une douleur au cœur ou par une larme écoulée ou par de longues implorations de pardon. Donc déjà, il vous dit le regret. Le regret, tauba, doit se manifester où tu pleures, ou des longues implorations, ou ça te fait mal au cœur. Parce qu'on maintenant, on ne peut pas regretter normalement. On est obligé de pleurer, on est obligé... Bon. La deuxième condition est d'arrêter de commettre ta faute. La troisième condition est de déterminer et de ne plus retourner à cette faute. La quatrième des conditions, tu dois rendre les droits que tu as pris aux autres, etc. Très bien. Alors ici, comme il n'a pas cité le Coran pour argumenter, eh ben, il oublie l'essentiel. Il oublie l'essentiel. Il oublie l'essentiel parce que déjà, ils font tous les kaba'ir, alors que Dieu a rendu tributaire l'effacement des petits péchés par, comme on l'a vu, par les grands, comme c'est écrit dans le Coran. Comme on le sait, c'est écrit dans le Coran, si vous évitez les grands péchés. Et comme c'est mentionné dans la deuxième catégorie de hadith. Comme on va le voir, Inch'Allah. La première et la deuxième. Mais comme eux, ils font tous les kaba'ir, ben les kaba'ir, on les connaît. D'ailleurs, les kaba'ir qu'ils font, ben on les connaît. Alors, je ne sais pas si j'ai noté ici rapidement. Alors, ça va de ordonner le bien, interdire le mal, ils ne le font plus, ils font même le contraire. Un islam laïque apolitique, là ça fait sortir de l'islam par la porte principale. La charia, ils ne connaissent pas. Les hudud, ça lui dit pas plus. Le sang des musulmans, la zakat, la corruption, le shirk, etc., etc., etc. Enfin, tous les kaba'ir, ils sont faits par eux, tous, de A à Z. Il leur reste du tawhid que ce qui sort, qui ne dépasse pas le gosier. Donc, ils font les kaba'ir. Déjà, pour commencer, ils les font tous. Donc déjà, évidemment, son argumentation, elle tombe, et elle n'a plus une grande valeur, puisque c'est tributaire dans le Coran, et dans la deuxième catégorie de hadith. Ensuite, nous avons dans les kaba'ir, comme Allah il le dit dans le Coran, tilka hudud Allah, wa min yuti Allah wa rasulahu yudkhil jannati tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa dhalika fawzul azim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'addad hududahu yudkhil naran khalidina fiha wa lahu al'azab muhin. Tilka hudud Allah, telles sont les limites des lois de Dieu. Celui qui les transgresse, la réponse elle est catégorique, elle est claire, elle est directe. Passe pas par 4 chemins, Allah. Wa man ya'si Allah wa rasul wa yata'addad hududahu yudkhil naran khalidina fiha. Al-hudud. Al-hudud, tu lui dis, il n'a jamais sorti de sa vie. Hudud, il n'a jamais connaît pas. C'est pas ce que ça veut dire. Il n'a jamais dit hudud. Comme ils n'ont jamais dit khalifa, comme ils n'ont jamais dit... ils ne connaissent pas. Pourtant, c'est écrit clairement. Et c'est clair, la sanction, elle tombe. Ça fait partie des grands péchés, le kaba'ir, qui ne sont pas que ceux qu'on nommait devant. Tu lui dis hudud, je vois pas de quoi tu parles, mon frère.
Hudoud, 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 doudoun, 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 je connais. Hudoud, 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 c'est un nom de chat, c'est la bouffe pour chat. Hudoud, 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 c'est quoi? C'est une marque de parfum. Hudoud, ça ne connaît pas. Hudoud, 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 c'est un nom de chaton, c'est en Afrique, je ne connais pas. Pourtant, c'est écrit clairement dans le Coran. Alors évidemment, pour ces deux raisons-là, tout lui échappe. Il ne cite pas un seul verset, et Allah est clair par rapport à cette question. Alors lorsque Allah nous dit dans le Coran Karim Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartad minkum an dinihi fasawfa yati Allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adilla 'ala al-mu'minin wa 'izza 'ala al-kafirin. Yujahidu fi sabilillah wa la yakhafu lawma al-la'im. Dhalika fadlullah yuti man yasha' wa Allah wasi'ul 'alim. Alors on est sûr et certain déjà que Allah ne parle pas d'eux. Lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartad minkum an dinihi, ô vous qui croyez, qui parmi vous apostasiera de sa religion, il ramènera des gens qu'il aime et qu'il aime. Fiers envers les mécréants et modestes envers les croyants. Ils combattront dans la voie de Dieu. Ils ne craigneront le blâme d'aucun blâmeur. Et eux, bon, comme on sait qu'ils passent leur temps à chouiner, à mendier, à se plaindre, on sait déjà que ce verset ne parle pas d'eux. Alors, là où on rentre réellement dans le fond du sujet, et c'est là où c'est intéressant, là j'ai fait un crochet chez Nader Abou Anas pour faire ce qui se passe, quoi, c'est quand même grave. Ce qu'ils font, c'est quand même très grave. Et pourtant la condamnation de Coran, elle est claire. Elle est claire, la condamnation. Revenons au péché. Les deux catégories de hadiths que je vous ai expliquées, frères et sœurs, et qu'on trouve dans les Sahih, on va les lire rapidement. Volume 2, on va lire rapidement des hadiths sur les péchés. Voilà ce que nous dit les hadiths sur les péchés. Quiconque fait son ablution de la même façon que je viens de la faire, puis va faire une prière de 2 rak'a, au cours desquelles il ne laisse pas se distraire, tous ses péchés antécédents lui seront pardonnés. Donc tous ceux qui font de rak'a, etc., ils ne laissent pas distraire, tous ses péchés seront pardonnés. C'est automatique. Tous ces péchés, si tu fais ça, tous tes péchés sont pardonnés. Les petits, c'est pas précisé, mais l'induction elle est tellement importante que on ne peut pas se permettre de considérer que ce sont les grands. Donc on considérera que c'est les petits. Donc si tu fais ça, tes petits péchés sont pardonnés, automatiquement. Il n'y a pas de Allah, il n'y a pas de j'envoie le dossier à Allah, il regarde, il n'y a pas d'accord d'Allah, il n'y a pas si tu évites tes grands péchés, il n'y a pas, tu fais ça, tes péchés sont pardonnés. Khalas. On comprend les textes, ils sont dits. Quiconque fait ses ablutions de la même façon que je l'ai accès, etc., au cours desquels, etc., tous ses péchés antécédents lui seront pardonnés. Tayyib. Tout homme musulman qui a fait l'ablution en accomplissant parfaitement une prière, Dieu pardonne immanquablement les fautes commises entre les deux prières et la prière suivante. Donc cette catégorie, il y en a d'autres, il y en a des milliers de hadiths. C'est automatique, il n'y a pas de condition, ni le dossier monte à Allah qui décide, ni les grands péchés, ni rien. Il y a même pas le repentir, la tauba. La condition de la tauba, il n'y a pas. Tu fais ça, tu as fait ça, tes péchés sont pardonnés. On trouve ni la condition des grands péchés, ni la condition de la tauba, ni la condition que c'est Allah qui pardonne les péchés. Mais là, c'est automatique. Et on a d'autres hadiths. Tout homme musulman au moment qui fait telle et telle chose, ça ne sert à rien que je donne le détail, mais qui n'aura pas commis de grands péchés. Qui n'aura pas commis de grands péchés. Donc là, c'est une deuxième catégorie. Et on en a d'autres aussi en ce sens. Voilà. Et, donc on a deux catégories. On a la catégorie une qui va nous dire tu fais telle et telle chose, tes péchés sont pardonnés, c'est clair, il n'y a pas de kaba'ir, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et on a une autre catégorie qui est conditionnée au kaba'ir. Très bien. Or, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que les deux hadiths contredisent le Coran. Les deux hadiths contredisent le Coran. Pourquoi ? Les deux catégories contredisent un plus qu'un autre, évidemment,
mais on a l'autre catégorie qui contredit le Coran. Les hadiths qu'on n'a pas les grands péchés, celui qui fait telle et telle chose, celui qui va à la mosquée, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a rien, il n'y a pas de truc, il n'y a rien du tout, c'est comme ça, c'est automatique, tes péchés sont pardonnés. Ces hadiths, déjà, vous pouvez les écarter. Ils ne peuvent pas être vrais. Qui ne comprennent ni les grands péchés, ni c'est Dieu qui décide, ni le repentir, ni rien, et que Dieu te pardonne tes petits péchés sans aucune condition, si tu fais ça, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. La deuxième catégorie, elle comprend une condition qui est conforme au Coran. Celle-là, elle se rapproche du Coran. Pourquoi ? Parce qu'il te dit, si tu évites les grands péchés, et cette condition, elle est sine qua non dans le Coran. Si tu évites les grands péchés. Mais elle ne peut pas être vraie. Même cette condition ne peut pas être vraie. Pourquoi ? Parce que la première des choses, évidemment, qu'il faut tawba. Dans ce hadith, il n'y a pas de tawba de ces péchés. C'est automatique. Nous n'avons pas de tawba. La deuxième condition, c'est que c'est Allah qui pardonne les péchés. Et il ne les pardonne pas, bijumla. Il ne les pardonne pas il les pardonne pas automatiquement. Et il met tout le monde sur le même niveau. C'est au cas par cas. Donc, il faut tawba. De Dieu, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Il les pardonne au cas par cas, selon ce que tu as fait, selon si tu as récidivé et s'il y a une victime et pas de victime, etc. Même si ça concerne les petits péchés. Et donc, il y a des conditions qui font que Allah ne sont pas réunis dans la deuxième catégorie de hadith. Quelle est cette condition ? C'est déjà le repentir, c'est déjà le fait qu'il n'y a que Allah qui peut pardonner les péchés, il n'y a pas de pardon automatique. Le pardon automatique n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de pardon automatique. Tu ne peux pas mettre tout le monde sur le même niveau, qui commet, en France par exemple, qu'ils ont commis, tous les musulmans, chacun a commis ses péchés de son côté, l'autre il avait tel petit péché, l'autre, chacun selon son intention, chacun, s'ils sont repentis ou pas repentis, s'il y a eu réparation ou pas, c'est pardonné. C'est automatique, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Donc il y a plusieurs conditions qui sont impératives et qui sont coraniques, qui ne sont pas dans ces hadiths. Que nous dit Allah par rapport au péché dans le Coran ? Comment Allah parle du péché dans le Coran ? On a vu, frères et sœurs, par rapport au fait que Allah pardonne le péché, déjà à condition, si tu évites les grands péchés. Ça c'est une condition, on l'a vu. Et elle n'est pas dans notre hadith. Donc les deux, les catégories, ils se contredisent. Un, il te dit, si tu fais ça, et t'évites rien du tout, il pardonne. Et l'autre, tu mets les grands péchés. Cette condition, déjà, cette catégorie, il faut l'écarter d'office. Il nous reste la deuxième catégorie. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran par rapport au péché ? وَمَنْ يَعْمَلْ سَوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ Allah, yajid Allah ghafurur rahim. Yastaghfir. Il demande pardon. Et dans les deux hadiths, on n'a pas de pardon. Il dit, si tu fais telle et telle chose, Dieu te pardonne immanquablement tes péchés. Il n'y a pas dit, tu faut demander pardon. Il n'y a pas de demande de pardon. On le reprendra après, Inch'Allah, il n'y a pas de demande de pardon. Allah précise le pardon. C'est une condition sine qua non. الذين إذا فعلوا فحشة أو أظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. Donc ici on a ceux qui ont fait une fahisha, un péché, et qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ils ont invoqué Allah, ils ont demandé pardon pour leurs péchés, et qu'il n'y a que Allah qui peut pardonner les péchés. وَمِنْ يَغْفِرْ الذُّنُوبِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dieu ne pardonne pas qu'on lui accorde un associé. Et au-delà de ça, il pardonne à qui il veut. Au-delà de ça, il pardonne à qui il veut. C'est quand même incroyable. C'est que ces hadiths, les deux, ils vont à l'encontre de ça. C'est quand même incroyable. ألم تعلم إن الله له الملك السماوات والأرض يعذب لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يعذب لمن يشاء ويغفر لمن يشاء. Et d'autres versets, Allah يغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء. يغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء والذين إذا فعلوا فحشة أظلموا أنفسهم والله etc. on l'a déjà évoqué إن الله لا يغفر
إنه يشرك به شيء ويغفر من دون ذلك, on l'a déjà évoqué. ألم تعلم إن الله له الملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. Donc, à la lecture d'un certain nombre de versets, ils sont réunis, nous avons quoi? Nous avons, dans le Coran, 3 conditions de mémoire. Nous avons le demande de pardon à Allah. Lorsque tu fais un péché, tu demandes pardon à Allah. Nous avons la deuxième des conditions, c'est que tu évites les grands péchés. Et nous avons la troisième catégorie, c'est que c'est Dieu qui décide. Il n'y a que Dieu qui décide ce qu'il pardonne ou pas. Or, ces 3 conditions ne sont pas dans les hadiths. Quand vous reprenez les hadiths, ici où? Quand vous reprenez les hadiths, quiconque fait son ablution de la même façon que je viens de faire, puis va faire une prière de 2 rak'a, au cours desquelles il ne se laisse pas distraire, tous ses péchés antécédents lui seront pardonnés. Il n'a pas demandé pardon, il n'a pas fait de repentir, et le simple fait qu'il a fait ça, il n'a pas évité, il ne précise pas les kaba'ir. Il y a pas, les 3 conditions ne sont pas dedans. Quiconque fait ses ablutions de la même façon que je viens de le faire, puis va faire une prière de 2 rak'a, au cours desquelles il ne se laisse pas distraire, tous ses péchés antécédents lui seront pardonnés. Un autre hadith. Tout homme musulman qui ayant fait l'ablution, accomplissant parfaitement, fait une prière comment c'est des trucs, ça c'est l'explication, je crois. C'est quel numéro? Ça c'est le 3, non, c'est encore un autre hadith, on est dans le 4. Et on en a d'autres. Et après, tu as la condition avec les grands péchés. Éviter les grands péchés. Et si vous tournez, vous allez trouver encore d'autres qui vont dans tous les sens. Ça va à droite, ça va à gauche. Quiconque accomplit son ablution que Dieu le lui a commandé et fait les 5 prières seront expiatrices des fautes qu'il commettra entre les intervalles. Bon. Alors, moi, je voudrais simplement qu'on m'explique. La première catégorie de hadith, on n'a pas le tawba. Il n'y a pas écrit watab. Il n'y a pas écrit il a évité les grands péchés. Et il n'y a pas écrit c'est pas Allah qui décide, c'est automatique. Donc ça contredit le Coran. Le tawba, c'est écrit dans le Coran. Il faut faire le tawba. De 2, il faut éviter les grands péchés. De 3, c'est Allah qui décide. Yaghfir liman yasha. Il pardonne à qui il veut. À qui il veut. Il n'y a pas de je pardonne automatiquement à tout le monde, je ne m'occupe pas du dossier, il a fait ça, je ne regarde même pas ce qu'il a fait. Quels sont ces petits péchés qu'il a fait? Est-ce qu'il les fait toutes les semaines? Est-ce qu'il y a un préjudice pour une personne? On s'en fout, c'est pas grave. Tu as fait tes 2 rak'at des ablutions, c'est bon, voilà. C'est une incitation au péché, en fait. On est toujours dans ces fameux rhétoriques qui est une incitation au péché. Ça veut dire, ce que ça veut dire. Voilà, évite les kaba'ir. Alors, c'est quoi les kaba'ir? Ben là, c'est aussi intéressant. C'est intéressant. Alors, dans les sites, les kaba'ir, alors bon, donner le meurtre, la sorcellerie, etc., etc. La consommation de boissons enivrantes, je ne savais pas que c'était un kaba'ir. Le fait de mentir souvent, je ne savais pas. Ne pas préserver son urine, je ne savais pas. La rébellion de la femme contre son mari, je ne savais pas que ça faisait partie des kaba'ir. Le fait de dessiner sur des vêtements, sur des murs, apparemment c'est le kaba'ir aussi. Quand tu fais un dessin, c'est un grand péché. Alors, l'insurrection armée contre les chefs d'État et excommunier tout homme ayant commis un... Donc là, on sait que c'est la même, ça vient de la Canada de Rail. Hein. L'insurrection armée contre les chefs d'État, on sait qui a rédigé le texte. Laisser traîner son manteau par orgueil, le port de la soie et de l'or, insulter les compagnons, sauf quand c'est Muawiyah. Il a le droit d'insulter, lui, il n'a pas combien de kaba'ir. Donc on sait qui l'a rédigé. Et on a une liste de 74 kaba'ir. Voilà. Alors dans cela, on n'a pas le fait des hudud, ils ne sont pas, alors qu'ils sont mentionnés carrément dans le Coran. C'est directement en enfer. Il n'y a pas la pédophilie. Pas de pédophilie. Bon, pas de pédophilie. Pas de zoophilie non plus. Ça nous rassure quelque peu. Et puis dire des conneries, il n'y a pas non plus. Ça fait partie des kaba'ir de dire des conneries. Voilà. Puis mettre une main à une femme, c'est pas partie des kaba'ir.
Voilà. Alors que Dieu est très clair, tilka hudud Allah, wa min yuti Allah, etc. Wa min yarsi Allah wa rasulahu, wa yata'addad hududahu. Wa yata'addad hududahu, yudkhilhu narin khalidina fiha. Et c'est répété à de multiples reprises dans le Coran, bien évidemment. Donc les conditions du pardon dans le Coran diffèrent considérablement, quand même, du hadith. Et c'est le moins qu'on puisse dire. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. يستغفر. Il n'y a pas dans le hadith. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Encore le demande de pardon. ومن يغفر للذنوب إلى الله. إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. Il pardonne à qui il veut. ألم تعلموا إن الله له الملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. Etc., etc., etc. Donc, dans le Coran, et puis le verset que si vous évitez les grands péchés, Dieu, Sourate 4, verset 31. Donc, dans le Coran, les choses sont parfaitement claires. Dans le Coran, les choses sont parfaitement claires. Les péchés sont pardonnés pour trois catégories par Allah. Premièrement, vous évitez les grands péchés. Alors déjà, tous ceux qui font les jeûnes surrogatoires et tout ça, on fait tous les kaba'ir. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhan nabi taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allaha kana alimul hakim. On fait tous les grands péchés. Pas de bay'a, pas de zakat. On aide dans le fasad, al-sharia, al-hudud, ordonner le bien, interdire le blâmable, ad-dam, tous les kaba'ir, il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a pas. Tous les kaba'ir, je prends un témoin Allah, que tous les kaba'ir, on les fait. La différence est entre ceux qui le font dans la joie et la bonne humeur et ceux qui le font par contrainte, et Dieu jugera en définitive. On les fait tous. Donc déjà, les hadiths qui se rapprochent le plus du Coran, qui dit la condition d'éviter les grands péchés, ben nous, on n'est pas concernés, parce qu'on les fait. D'ailleurs, même les savants, dans les 4 écoles, ils disent qu'il annule les ablutions. Parmi ce qui annule les ablutions, c'est le fait de l'apostasie. L'apostasie annule les ablutions. Bon, déjà, on n'est pas concernés. Donc, il y a 3 catégories, 3 raisons. At-tawba, éviter les grands péchés, et demander pardon à Dieu, à Allah. Dans les 2 catégories de hadith, on n'a pas tout cela. Dans ces 2 catégories de hadith, la première, alors elle est carrément à l'opposé, il n'y a aucune condition, alors ils vont appeler ça une variante. Allô Bukhari, il manque un morceau de mon hadith, est-ce que tu peux pas emmener un morceau? Parce que moi, j'ai que dans mon hadith, j'ai celui qui fait les ablutions, entre les ablutions, Dieu lui pardonne ses péchés. Et c'est quoi ton problème? Ben, mon problème, c'est que dans le Coran, il dit kaba'ir. Écoute, moi j'ai pas, je t'ai assez donné de morceaux, t'arrêtes pas de me prendre des morceaux, moi j'ai pas de morceaux à te donner. Écoute, c'est pas grave, tu dis que c'est une variante. C'est une variante, c'est tout, c'est une variante, voilà. Bon. Une variante avec un élément substantiel qui porte défaut au niveau de la aqida n'est plus une variante. Pour un hadith sahih, bien sûr. La variante n'est pas concernée par l'élément substantiel. C'est une variante dès lors qu'il n'y a pas d'élément substantiel qui vient la rendre caduque. Or, ce hadith qui dit open bar, du vendredi au vendredi, de la prière à la prière, de la mosquée à la mosquée, de la voiture à la trottinette, etc., etc. Tes péchés sont pardonnés, il n'y a pas de taouba, il n'y a pas de kaba'ir, il n'y a pas de... Allah, il regarde le dossier, c'est pardonné, etc. Ben vas-y, fais des péchés. Et c'est pour tout le monde pareil, hein. Il n'y a pas de distinction de femme, homme, prémédité, pas prémédité, petit péché, il a fait quoi, il est récidive, victime, préjudice, on s'en fout. On s'en fout. Open bar, il n'y a aucune condition. Shurut dans ce hadith, il n'y en a pas. Et de l'autre se rapproche un peu plus du Coran. Il dit kaba'ir. Al-kaba'ir. Ok. Et tauba, il n'y en a pas. Et quand même, c'est quand même Allah qui décide quand même, non? Peut-être qu'il n'a pas envie de lui pardonner.
Peut-être que le mec, il est multirécidiviste, peut-être qu'il a laissé des gens dans le carreau, peut-être qu'il a traumatisé des gens. C'est quoi les petits péchés? Les petits péchés, t'en as plein de petits péchés. C'est quoi un petit péché? Petit péché, un petit péché plus un petit péché plus un petit péché, ça fait un grand péché. Donc ça n'a pas de sens. Ça contredit le Coran. Et vous avez évidemment donc cette secte Canada Dry qui, elle, qui incite à commettre tous ces péchés, parce qu'on les a formés comme ça. Parmi les grands péchés, et bon, ça concerne surtout les imams, quoi. Ça concerne comment il s'appelle Abou, je m'en mets plein les fouilles. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتتموا الحق وانتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل. Pourquoi vous cachez, comme il reprochait au rabbin, il leur dit pourquoi vous cachez la vérité avec le mensonge? Pourquoi vous cachez la vérité? La vérité, c'est le kitab. C'est Allah ce qui dit dans le Coran. C'est ça la vérité. Et il leur reproche, il leur dit mais pourquoi vous cachez? Ça fait partie des kaba'ir. La sanction, c'est l'enfer. Az-zakat, wa qimu salat wa tu az-zakat, c'est kaba'ir. Quel musulman aujourd'hui donne la zakat? Personne. Je veux dire, je te dis, les kaba'ir, on les fait tous. أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وما آخرته يشهد العذاب وما لا غافل بما تعملون. C'est clair. أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا واليوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافر عما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ils ont choisi dunya. Le fait de prendre une partie, c'est pour s'accorder avec dunya. On ne peut pas tromper Dieu. Parce qu'il te dit pourquoi vous avez pris une partie. Vous avez pris ce qui vous arrange. Pourquoi? Parce que vous avez dunya. أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة. لا تتخذوا المؤمنين كافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقون etc etc. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. Subhanallah. Ça, même, ça leur passe même pas dans la tête. Ils se trouvent des prétextes, ils se trouvent les Shaitan, il leur met des leurres. Ils vont, entre eux, ils parlent, oui, mais t'as vu, etc. Et puis ils continuent leur business, ils continuent à te faire des vidéos. Est-ce que tu peux faire du ski? Est-ce que tu peux... Enfin, c'est quand même incroyable. Subhanallah. Là, on a donné l'autorité, ils ont donné l'autorité au prophète de pardonner les péchés. Au prophète. Si vous faites ça, Dieu vous pardonne ça. Si vous faites ça, Dieu pardonne ça. Bon. Donc c'est pas Dieu qui décide, c'est automatique. Tu fais ça, c'est bon, Dieu il a tranché. Comme on l'a vu au détriment de tout. Le prophète lui-même lui dit Fa'lam. Fa'lam. Innahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbika. Wa lil mu'minin wal mu'minat. Wa Allah ya'lam ma tuqalabukum wa mathwakum. فاعلم إن الله لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاستغفر لذنبك. Il parle au prophète. Il lui dit demande pardon pour ton péché et pour le péché des croyants, pour les croyantes. Et dans les hadiths, l'autorité elle est conférée au prophète. Alors que Dieu lui dit toi demande pardon pour ton péché. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبر بحمد ربك. فاصبر le wa'd Allah haq, la promesse de Dieu et wastaghfir li dhanbika. Et dans le hadith, ben non, lui, le prophète il le met au-dessus. C'est le prophète qui décide. Alors bien sûr il décide dans une rhétorique qui sur la forme peut induire en erreur. On va te dire, oui, mais non, c'est pas lui, c'est Dieu qui lui a dit, tu peux dire ça, parce que Dieu pardonne. Non, non, non. Dès lors que dans les textes, il n'y a pas les exigences impératives, et je dirais même impérieuses, exigées par Allah. C'est-à-dire qu'ici,
dans les deux variantes, c'est-à-dire dans les deux catégories de hadith, une variante vient nous dire il n'y a pas de shurut, et dans l'autre catégorie de hadith, on nous met un shart, c'est-à-dire al-kaba'ir. Et ça, c'est la yakfi. La personne qui dit ça, le mec, il pense que ses péchés sont pardonnés. J'ai fait mes ablutions comme il faut, ce que j'ai fait, mes péchés sont pardonnés. Alors qu'est-ce que tu as foutu? Quels sont tes petits péchés? Donc le fait d'outrepasser de dire, de demander pardon. Le fait de ne pas impliquer les grands péchés dans la première catégorie. Le fait de ne pas laisser Allah décider, parce que c'est lui qui décide. Et le fait de faire en groupe, c'est-à-dire on ne fait pas de distinction, ajib, c'est en groupe. C'est valable pour tout le monde, c'est open bar. L'autre crapule qui n'arrête pas de faire des trucs bizarroïdes, c'est pardonné. Le mec bien qui... C'est open bar, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de cas par cas. C'est valable pour tout le monde. Et ça, c'est contraire au Coran. Ces 4 points sont contraires au Coran. C'est pas possible. Il faut impérativement tawba. Il faut impérativement éviter les grands péchés. Il faut impérativement que Dieu décide. C'est lui qui décide, au cas par cas, même pour les petits péchés. Parce qu'il y a des petits péchés qui font des grands dégâts. Et un petit péché plus un petit péché fait un grand péché. C'est pas dans le hadith. Alors on va vous raconter ce qu'on veut. Oui, mais c'est pas, mais parce que ceci, mais parce que là-bas, mais parce que l'autre il a dit, mais... Oui, d'accord, mais dedans, c'est pas dedans. Donc c'est pas possible. J'oubliais, j'avais vu un texte dans le Muwatta. Ça, je le dédicace à Nader Abou Tsouf. Abou Tsouf. Nader Rabou le Flous. Nader, je m'en mets plein les fouilles. Dans le tome 1, d'après Mohammed ibn Sirin, Omar ibn Khattab se trouvait au sein d'un groupe de gens qui récitaient le Coran. Ils sont allés faire ses besoins et puis revint lire le Coran. Un homme lui fit alors remarquer, ô commandeur des croyants, tu lis le Coran alors que tu n'es pas en état de purification. Omar lui répondit, d'où tiens-tu cette fatwa de Mosalima l'imposteur? Il vient dire vraisemblablement une connerie à Omar ibn Khattab, en lui disant tu lis le Coran, etc. La réaction pour un détail comme ça, Omar lui a dit, est-ce que tu tiens cette fatwa de Mosalima l'imposteur? C'était un imposteur à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Il lui dit, d'où tu me sortais de cette fatwa? D'où tu l'as sorti? C'est Mosalima l'imposteur. Imaginez-vous aujourd'hui les fatwas qu'ils vous font et ce qu'ils vous racontent. C'est incroyable. Et ce sont les mêmes personnes qui vont se revendiquer dans Omar ibn Khattab. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Wallahu a'lam. Shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.